Bonsoir, l'évangéliste Eric. Bonsoir, la sœur Offrey, Andrea. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je crois que c'est le moment de penser au partage. On a déjà plus d'une année je pense, de conduite. On sait ce qui se passe, comment nous marchons d'habitude. Quand on se connecte, il faut penser à inviter les autres, c'est toujours important parce que c'est des moments qui sont précieux, c'est des moments qui sont glorieux. Au travers de cet acte-là, le Seigneur aussi te bénit. Partager produit toujours du fruit. Une personne qui partage, c'est une personne qui reçoit aussi. Donc c'est important de partager, c'est toujours important. Bonsoir, maman Frischnel Matondo. Bonsoir, maman Émérance. Bonsoir, Natushka. Bonsoir, maman Sandra et papa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aimé comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Comme nous partageons le pain, il nous donne son amour. Le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh, le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Chantons, c'est mon corps, c'est mon corps. Prenez-et mangez, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie. Et je suis l'amour. Oh Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Chantons, c'est mon corps, c'est mon corps. Prenez-y, c'est manger, c'est mon sang. Oh, prenez et buvez, car je suis la vie, que je suis l'amour. Oh Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh, c'est mon corps, c'est mon corps. Prenez-et et mangez, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie, que je suis l'amour. Oh Seigneur, apporte-nous ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Chantons, c'est mon corps, c'est mon corps. Prenez-et et mangez, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie, que je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Que notre Dieu
nous bénisse, qu'il nous fasse du bien encore ce soir. Chacun de nous va prendre 2 minutes de silence. Chacun de nous va rentrer au-dedans de lui. Chacun de nous va prendre une position favorable pour être en communion avec notre Dieu. Vous savez que notre Dieu, il est esprit. Notre Dieu, il est esprit. Et il veut que nous puissions entrer dans sa présence en esprit. C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation, puisque nous allons rencontrer celui qui est en esprit. Il faudrait qu'on se décharge de notre corps charnel. Il faudrait qu'on se décharge de nos idées, nos pensées charnelles. Et rentrer au-dedans de nous, là où lui, il est, là où lui, il demeure, là où lui, il préfère, pour parler avec lui, pour l'écouter et pour faire sa volonté. Je nous invite à être en méditation, à être en une position favorable pour entrer dans la communion avec notre Dieu. On va prendre 2 minutes. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, alléluia, alléluia. Merci mon roi, merci mon roi, merci mon roi, merci mon roi. Merci mon roi, alléluia, alléluia. Sois élevé, oh, sois élevé, sois élevé, alléluia, alléluia, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, alléluia, alléluia, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, alléluia, alléluia, sois glorifié, sois glorifié, glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, alléluia, alléluia.
Nous allons élever le nom de notre roi, notre Père. Nous allons implorer sa présence pendant ces moments que nous allons passer ensemble. Nous allons demander son assistance, son soutien. Nous allons demander qu'il soit présent pendant ce moment précieux que nous allons passer pour profiter de ces bénédictions, de ces grâces qu'il nous a réservées. Alors commence à élever ta voix, commence à reconnaître la bonté de Dieu, commence à reconnaître tous ses bienfaits. Commence à lui dire merci car lui, il est bon. Il mérite nos louanges. Il mérite notre reconnaissance. Il mérite notre sincérité. Il mérite les paroles venant de nos cœurs. Alors élève ta voix maintenant. Dis merci à ton papa, lui qui t'a gardé jusqu'à 7 heures. Dis merci à ton papa, lui qui t'a donné le programme de prière. Dis merci à ton papa, lui qui est en train d'accomplir des grandes choses dans ta vie. Dis merci à ton roi, ô éternel Dieu. Devant toi, Seigneur, je viens encore élever ton nom, car ton nom est au-dessus de tous les noms. Seigneur, tu as dit, celui qui vient à toi, Seigneur, qu'il est la foi, ô Dieu de bonté. Par la foi, mon Père, je viens à toi avec cette grande famille, parce que nous savons que c'est par la foi, mon Dieu, que nous allons faire des exploits avec toi. C'est pourquoi nous bénissons ton nom, parce que ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es celui qui nous fait du bien. Tu es celui qui nous met à l'abri de la maladie. Tu es celui qui nous épargne au danger. Tu es celui qui combat pour nous. Tu es celui qui nous fait du bien, Seigneur. Tu es celui qui prend soin de nos enfants, de nos familles. Tu es celui qui prend soin de nos pays. Tu es celui qui nous parle, Seigneur. Tu es celui qui nous enseigne, Seigneur. Tu es celui qui nous inspire, Papa. Tu es celui qui nous relève, Éternel. Et tu es celui qui nous donne le souffle de vie gratuitement. Alors tu mérites notre reconnaissance. Tu mérites notre reconnaissance, Seigneur. Nous ne pouvons pas passer à côté, Seigneur, sans pourtant reconnaître tes bienfaits. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants de ton amour, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants de ta fidélité. Nous te sommes reconnaissants de ton soutien. Nous te sommes reconnaissants de ton esprit. Nous te sommes reconnaissants de toutes les bonnes choses que tu fais dans nos vies, Seigneur. Oh, éternel Dieu, merci pour ma sœur. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Merci pour mon frère. Merci aussi, Père éternel, pour ta parole que tu disposes à nos cœurs tous les jours. Que tu disposes à nos cœurs tous les jours. Pour que tu disposes à nos cœurs tous les jours. Que ces moments soient bénéfiques, Père. Que ces moments soient glorieux. Et je prie, éternel Dieu des armées, que le ciel soit ouvert en notre faveur, car nous voulons recevoir une grâce venant de toi. Nous voulons recevoir une grâce venant de toi. Nous voulons recevoir une grâce venant de toi. C'est pourquoi nous prions, éternel Dieu des armées, que ton armée céleste, Père de gloire, puisse descendre en ces lieux pour sécuriser, Seigneur, pour protéger ta parole, pour veiller à ton œuvre, car tu as dit que je ne vous laisserai pas seul, ô Dieu des armées, pendant ce temps, mon Dieu, que l'armée céleste, mon Dieu, encercle ces moments de prière, que nous soyons sous ta protection divine et que ton armée céleste soit là pour nous assister, pour nous encourager, pour nous protéger. Et tu dis dans ta parole, bénissez ceux qui viennent au nom du Seigneur. Nous bénissons la présence des anges en ces lieux. Nous bénissons la présence des anges en ces lieux. Nous bénissons la présence des anges en ces lieux. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Vous qui êtes présents en tes lieux, fils de lumière ou filles de lumière, les anges de lumière qui sont présents en ces lieux, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel Dieu des armées. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, Sébaoth. Gloire à toi, Jéhovah Rapha. Gloire à toi, Jéhovah Miché. Gloire à toi, ô notre Père. Emmanuel, Dieu parmi nous. Gloire à toi. Nous te offrons toute notre reconnaissance. Nous te disons merci parce que tu es fidèle. Tu es fidèle à ta parole, éternel Dieu. Tu es fidèle à tes promesses, Père. Tu es fidèle à tes moments, mon Dieu. Tu es fidèle, Papa. Tu mérites notre reconnaissance. Tu mérites l'autorité. Tu mérites toutes nos reconnaissances. Alors sois honoré ce soir dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Sois béni ma sœur, toi qui es là. Sois béni mon frère, toi qui es là. Nous allons passer à l'essentiel. Dans Actes chapitre 3, verset 19. Acte 3, verset 19. La Bible nous dit ceci. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient effacés. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient effacés. Pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons nous repentir
et que nous nous convertissions en les seigneurs pour que nos péchés nous soient effacés, parce que le péché nous condamne. Le péché nous empêche de rentrer dans la gloire de Dieu. Le péché nous empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Le mal nous empêche de bénéficier ce qui est du haut. Le mal nous empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Le mal nous empêche de prendre les choses d'en haut. Le péché nous empêche d'être en communion avec le Seigneur. C'est pourquoi le verset nous a été donné, Actes chapitre 3, verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient effacés. Le but du pardon et de la reconversion en Christ, c'est pas pour que nos péchés nous soient pardonnés, mais pour que nos péchés nous soient effacés. Le pardon, ça veut dire que tu as fait tu t'es mal comporté, Dieu t'a pardonné parce que tu as confessé de ton cœur le péché. Mais le péché ne sera pas effacé parce qu'il est écrit, celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée. La loi du péché va te condamner. Tu seras pardonné, mais ton péché ne sera pas effacé. C'est pourquoi dans Acte 19, verset 3, Acte 3, verset 19 nous dit ceci, répentez-vous. Repentance, c'est le pardon. Ok, Dieu va te pardonner, mais il faudrait que tu te convertisses. Convertissez-vous pour que vos péchés vous soient effacés. On a deux messages, le pardon de nos péchés, la repentance de nos péchés et la reconversion pour que nos péchés nous soient effacés. Parce que le diable accuse le péché. Le diable est là pour nous condamner parce que le mal ne disparaît pas en nous s'il n'y a pas la reconversion. Le mal ne disparaît pas en nous s'il n'y a pas la reconversion. Mais par le pardon, nous pouvons connaître le pardon du péché. Mais là, il faudrait qu'il y ait la reconversion pour que nos péchés nous soient effacés. Mais qui peut nous amener dans la dimension de la reconversion? C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a que Jésus, il n'y a que l'agneau de Dieu qui peut nous emmener dans la dimension de la reconversion afin que tous nos péchés nous soient effacés, pour que tous nos péchés nous soient supprimés, que tous nos péchés nous soient enlevés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Répentez-vous, la repentance, tu répands à Dieu tes péchés, tu confesses à Dieu tes péchés, tu auras grâce au pardon, mais ton péché ne sera pas effacé, parce que la Bible nous dit que le péché a été condamné dans la chair. Comme le péché a été condamné dans la chair, pour que le péché que tu as eu à faire ne soit pas condamné dans ta chair, il faudrait qu'il y ait une reconversion, et par Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tu vas connaître la reconversion et tout ton péché te sera ôté, tout ton péché te sera effacé. Le pardon et la reconversion en Jésus-Christ. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de sauter. Tu n'as pas besoin de crier à haute voix pour que le Seigneur t'écoute. Il a besoin de ta prière qui vient du cœur. Et la Bible dit, dans Psaume 25, à l'Éternel, ô Éternel, je lève mon âme vers toi. Il faudrait que ton âme demande pardon. Il faudrait que tu pries avec ton cœur. Il faudrait que tu pries au-dedans de toi. Que tu dis, Seigneur, je me suis mal comporté. Et je prie par Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, que je puisse connaître la reconversion, pour que le mal qui est en moi me soit effacé. Prie ma sœur, prie mon frère. Tendre Père, me voici devant toi avec ma grande famille en Christ. Tu as dit, c'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Et voilà que tu nous donnes une ordonnance, une recommandation, que nous ne pouvons pas entrer dans ta présence, sans pourtant que nous puissions nous répandre, sans pourtant que nous puissions connaître la reconversion de nos péchés, pour que tous nos péchés nous soient effacés. Tu m'as choisi, Seigneur, ce soir, pour être mon Dieu, un instrument. Mais Père, je veux faire ta volonté et je veux conduire ta famille, tes enfants, selon ta volonté. Seigneur, je prie pour que tu me pardonnes, car le premier ennemi dans ce monde-là, c'est moi. Le premier méchant dans ce monde, c'est moi. Le premier incrédule dans ce monde, c'est moi. Le premier pécheur dans ce monde, c'est moi. Le premier injuste dans ce monde, c'est moi, Père. C'est pourquoi, à tes pieds, je viens demander pardon, car je me suis mal comporté. J'ai fait ce qui a été mal à tes yeux. Je n'ai pas obéi à tes ordonnances. Je me suis éloigné de toi, Papa. J'ai certainement attristé ton esprit. J'ai certainement pas été sensible à ta voix.
Seigneur, à cause de cela, mon Dieu, le péché est entré en moi. Mais je prie, Père, pour que toi qui as le pouvoir de pardonner tout péché, que tu me pardonnes, Seigneur, complètement, totalement. Pardonne mon péché. Pardonne mon péché, éternel Dieu. Et je viens prier pour ma reconversion, Père. Oui, Seigneur, je viens prier pour ma reconversion, car je veux être reconverti par toi. Et par toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a aucun homme qui peut me reconvertir, ou qui peut ôter mon péché, ou qui peut effacer mon péché. Mais je sais qu'il n'y a que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi j'appelle à ton nom. J'appelle ton nom comme tu t'appelles, agneau de Dieu. Là, j'appelle l'agneau de Dieu pour ma reconversion. J'appelle l'agneau de Dieu pour ma reconversion. J'appelle l'agneau de Dieu pour ma reconversion, afin que tout mon péché me soit pardonné, me soit effacé. Oui, Père de grâce, je prie pour mes sœurs, mes frères qui sont présents en ces lieux. Ils sont venus dans ta présence par le moyen, par le biais du pardon. Éternel Dieu, tu as le pouvoir de pardonner tout péché. C'est pourquoi je prie pour que tu pardonnes chacun de nous, chacun d'eux, Père, que chacun d'eux ait une grâce du pardon, Père. Et je prie qu'ils puissent rentrer dans la dimension de la reconversion, pour qu'ils rentrent dans la dimension de la reconversion, pour que toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, que tu puisses ôter leur péché et que tu fasses leur péché. Seigneur, tu sais là où ils sont tombés. Tu sais ce qu'ils ont fait. Ils ont certainement attristé ton esprit. Ils ont certainement murmuré. Ils ont certainement chuchoté contre ton œuvre. Ils ont certainement désobéi à toi. Ils ont certainement marché contrairement à ta volonté. Mais à tes pieds, Seigneur, ils viennent sincèrement. Ils s'inclinent pour implorer ta faveur divine, pour que tu les pardonnes et que l'esprit et l'agneau de Dieu, qui est l'agneau qui ôte le péché du monde, leur aide à se reconvertir pour que tous leurs péchés leur soient pardonnés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez le pardon dans le nom de Jésus et recevez la conversion de vos péchés au travers de l'agneau de Dieu. On va prendre nos Bibles. On va aller dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Deux Chroniques 7, verset 14. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et prie, cherche ma face en se détournant de ses voies, je l'exorcerai des cieux et je lui délivrerai de son pays. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face en se détournant de ses mauvaises voies, je l'exorcerai des cieux et je lui délivrerai de son pays. » Si mon peuple, qui est ce peuple de Dieu, c'est toi et moi, c'est que par le moyen de l'humiliation ou l'humilité que nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. C'est que dans l'humilité que nous pouvons prier. Si nous ne connaissons pas l'humilité, c'est le moment de noter cela dans nos cahiers. Que si moi qui suis le peuple de l'Éternel, si moi qui suis la fille ou le fils de Dieu, qui cherche la puissance ou la réponse de Dieu, si je ne m'humilie pas, ça veut dire que l'Éternel ne sera pas sensible à ta prière. Il faudrait que tu rentres dans une position d'humilité quand tu viens à l'Éternel. Il faudrait que tu portes le manteau ou la casquette d'humilité pour que l'Éternel soit sensible à toi. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, nous sommes le peuple de Dieu. Nous invoquons le nom de Dieu. Nous parlons de notre Dieu. Nous implorons la grâce de Dieu. Nous demandons le pardon de Dieu. D'accord, c'est bien. Mais la condition est que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie,
Ça veut dire que tu dois connaître c'est quoi l'humilité. Ça veut dire que tu dois connaître c'est quoi l'humilité. Si tu ne connais pas l'humilité, quand tu rentres dans la présence de Dieu, ma sœur, il peut te faire grâce, mais la grâce ne serait pas parfaite. Il peut répondre à ta situation, mais il ne va pas répondre totalement parce que tu ne connais pas l'humilité. Mais il veut que tu sois un enfant, il veut que tu sois une fille, il veut que tu sois un fils qui a appris c'est quoi l'humilité. C'est pourquoi il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et cherche, prie. Donc avant de prier, tu dois déjà dire à ton cœur, avant de rentrer dans la prière, avant d'écouter la parole de Dieu, tu dois dire à ton cœur, tu y es dans l'obligation de connaître l'humilité. Tu dois dire à ta nature que tu y es dans l'obligation de connaître l'humilité, car il est écrit dans la parole de Dieu que l'humilité procède de la gloire. Celui qui veut la gloire de Dieu, celui qui veut les choses de Dieu, celui qui veut voir la main de Dieu, il doit passer par l'humilité, parce que Jésus-Christ lui-même, il est passé par les eaux de baptême. C'est un acte d'humilité. Jésus-Christ lui-même qui était puissant, qui était fort, qui avait l'autorité, mais devant Jean-Baptiste, il a fait ce qu'il fallait faire, prier, rentrer dans la nature d'un homme humble, porter la nature de l'humilité. Et pourtant, il était grand. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, alors tu ne peux pas invoquer le nom de Dieu. Tu ne peux pas invoquer le nom de Dieu. Tu ne peux pas demander le soutien de Dieu. Tu ne peux pas demander la puissance ou la gloire ou la manifestance de l'Éternel si tu ne connais pas l'humilité. Tu dois connaître l'humilité. Toi qui connais l'humilité, gloire à Dieu. Toi qui ne connais pas l'humilité, l'Esprit de Dieu me dit de te dire ceci, que toi qui invoques le nom de Dieu, tu dois demander à Dieu de changer ton cœur, de changer ta nature. Tu dois être une personne humble. Tu dois pas te vanter. Tu dois être humble et quand tu rentres dans sa présence, sois humble. C'est dans l'humilité que la gloire de Dieu va descendre, car l'humilité procède de la gloire. Dit la parole de Dieu, l'humilité procède de la gloire. C'est en toute humilité que tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Sois humble ma sœur, sois humble mon frère. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, rentre avec humilité. Ne rentre pas avec orgueil, ne rentre pas avec tes propres pensées, ne rentre pas avec ta sagesse, ne rentre pas avec ton intelligence, ne rentre pas avec ton raisonnement. Oublie ce que tu es. Sois un enfant, sois un enfant, sois un enfant, sois un enfant et parle humblement, demande sa face, prie dans l'humilité. Et l'Éternel va se révéler à toi dans ta prière. Parce qu'il va voir que tu as compris l'importance de l'humilité. Car l'humilité procède de la gloire. Et quand tu vas rentrer dans la prière, quand tu rentreras dans la prière, cherche d'abord en premier lieu la face de l'Éternel. Cherche d'abord en premier lieu la volonté de l'Éternel. Cherche en premier lieu, ainsi dit l'Éternel. Cherche en premier lieu, qu'est-ce que Dieu veut. Cherche en premier lieu, qu'est-ce que Dieu veut entendre de toi. Cherche en premier lieu la face de Dieu, la face de Dieu, la face de Dieu, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi. Cherche d'abord sa face, ne demande pas autre chose. Dis Seigneur, maintenant je vais prier, mais je veux que tu me parles, je veux que tu m'orientes, je veux que tu me révèles, parce que je ne me connais pas, Seigneur. Je croyais me connaître, mais je me connais pas, mais tu me connais mieux, c'est pourquoi je veux que tu te révèles à moi. Cherche d'abord la face de Dieu, ne cherche pas le reste. Ne cherche pas la puissance, ne cherche pas ce que tu connais. Cherche d'abord la face de Dieu, ma sœur. Cherche d'abord la face de Dieu, mon frère. Cherche d'abord la face de Dieu en toute humilité pendant que tu es dans la prière. Et ensuite, qu'est-ce qui vient? Si tu te détournes de tes voies, ça veut dire que quand tu vas rentrer dans ta prière, quand tu es en train de chercher la face de Dieu, déclare dans ta bouche, Seigneur, tu ne peux pas exaucer ma prière si je ne renonce pas à mes voies. Tu ne peux pas accomplir tes prodiges dans ma vie si je ne renonce pas à ma vie passée. Tu ne peux pas établir des prodiges et des merveilles dans ma vie tant que je n'abandonne pas le mal. Tu ne peux pas exaucer ma prière si je n'oublie pas le mal, si je ne pardonne pas, si je ne suis pas vrai, si je n'abandonne pas les mauvaises voies. Tu ne peux pas, Seigneur, faire dans ma vie. Il faudrait que tu renonces à tes voies. Tu dois renoncer à tes mauvaises voies par ta parole, par ta prière. Certainement tu te posais des questions, comment je veux renoncer aux mauvaises voies? Commence à renoncer par ta parole, car la Bible dit ceci, que toute chose a été créée par la parole, et rien de ce qui n'a été créé sans elle. Par la parole tu vas dire, je renonce au péché, je renonce à la jalousie, je renonce à la haine, je renonce à l'incrédulité, je renonce à l'orgueil, je renonce à la méchanceté, je renonce à la désobéissance, je renonce à la prostitution, je renonce à la masturbation, je renonce à tout ce qui est impur, je renonce à la trahison. Tu
tu vas commencer à déclarer par la parole, tu vas commencer à renoncer. Et quand tu vas renoncer, l'Éternel sera sensible parce qu'il a compris que tu es rentré dans le plan. Tu as commencé par l'humilité et tu es rentré dans la position de prière en cherchant sa face et tu as commencé à renoncer. Voici ce que suit après. L'Éternel te dit ceci, je t'exorcerai des cieux. Ça veut dire que les cieux seront sensibles à ta prière. Les cieux vont s'ouvrir, les écluses des cieux s'ouvriront en ta faveur et ta prière sera exaucée. Ce que tu vas demander après, le Seigneur exaucera parce que par ta prière, par ta marche, tu as ouvert les cieux et le cieux va descendre. Le Saint-Esprit va descendre. La gloire de Dieu va descendre. L'autorité de Dieu va descendre. Les promesses de Dieu vont descendre. La gloire de Dieu va descendre pour t'apporter ce que tu mérites, pour t'apporter ce que tu attends, pour apporter toutes les grâces qui sont favorables pour toi, parce que tu es rentré par la porte. L'Esprit m'emmène dans le psaume 1 ou 10. Le psaume 1 ou 10, je veux lire. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Soyons connectés en même esprit. Ne soyons pas distraits surtout. Le psaume 1 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dans le feuillage il ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme de la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine dans le nom de Jésus. C'est le psaume que le Seigneur est en train de nous donner, selon l'Esprit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme de la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine dans le nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Donc on disait, il faudrait que tu puisses t'humilier en premier et ensuite tu pries en cherchant la face de Dieu. Et quand tu rentres dans la présence de la face de Dieu, quand tu cherches la face de Dieu, demande-lui ce qu'il faut. Ne lui demande pas n'importe quoi. Dis-lui, Seigneur, apprends-moi à te connaître car je ne te connais pas. Apprends-moi à te servir car je ne connais pas te servir. Apprends-moi à parler, Seigneur. C'est ça, chercher la face de Dieu quand tu pries. Chercher la face de Dieu ne veut pas dire que je veux avoir des prophéties. Non. Dis, Seigneur, je ne te connais pas pour de vrai. J'apprends à te connaître, mais apprends-moi à te connaître. Seigneur, je ne comprends pas. Apprends-moi à te comprendre. Seigneur, oriente-moi parce que j'ai du mal à mieux me connaître. Seigneur, viens me montrer ce que je dois faire. Révèle-moi ce que toi tu veux. Quelles sont tes attentes en moi? C'est ça, chercher la face de Dieu. Tu es en train de chercher des choses qui sont importantes pour ta vie spirituelle. Car avant que tu puisses recevoir les choses de la terre, tu dois d'abord recevoir les choses d'en haut que l'homme ne peut pas te donner si ce n'est que l'Éternel lui-même. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus, dit la parole de Dieu.
Dieu, et quand tu cherches la face de Dieu, demande les choses d'en haut. Demande que l'Éternel puisse t'équiper dans ce que tu pries, qu'il puisse te donner l'amour, qu'il puisse te donner la patience, qu'il puisse te donner le discernement, qu'il puisse te donner l'obéissance, qu'il puisse te donner la compassion, qu'il puisse te donner la vérité, qu'il puisse te donner sa nature. C'est ça, chercher la face de Dieu. Ne demande pas autre chose, parce que l'Éternel, parfois, il n'est pas content, parce que tu ne sais pas prier, parce que tu ne sais pas demander, mais il veut que tu lui demandes les choses qui sont importantes pour ta vie spirituelle. Il veut que tu lui demandes les choses qui sont importantes pour ta croissance spirituelle, car tu n'es pas n'importe qui. Par toi, il va accomplir des grands prodiges et des merveilles, mais il veut que tu puisses être équipé de ce qui est d'en haut. C'est pourquoi tu dois d'abord chercher sa face, en demandant les choses qui sont importantes dans ta vie, ces choses-là qui ne sont pas périssables, mais ces choses-là qui vont t'aider à hériter le royaume des cieux, dans le nom de Jésus. Ceux qui ont reçu le message, soyez bénis. Ceux qui n'ont pas reçu le message, soyez aussi bénis, mais soyez attentifs quand l'Esprit parle. Soyez attentifs. On va prendre la parole de ce soir qui est tirée du livre de Jean 14, verset 1 jusqu'au verset 3. Jean 14, verset 1 jusqu'au verset 3. Jean 14, du premier verset jusqu'au verset 3, que nous dit la Bible? On va d'abord prier que le Saint-Esprit de Dieu, il soit au contrôle de tout, qu'il enlève la distraction, qu'il enlève le doute, qu'il enlève les murmures, que le Saint-Esprit libère ceux qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Avant qu'on écoute la parole de Dieu, on va implorer la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu soit au rendez-vous, qu'il utilise son serviteur, qu'il t'utilise, qu'il te convainc. Que le Saint-Esprit de Dieu fasse descendre son autorité, sa puissance, sa gloire. Que le Saint-Esprit donne l'onction de sa parole. Que le Saint-Esprit donne la révélation. Que le Saint-Esprit dirige ces moments. Que le Saint-Esprit dirige. Nous allons implorer la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit au contrôle de ce soir. Qu'il puisse utiliser son serviteur. Qu'il puisse t'utiliser. Qu'il puisse te parler. Qu'il puisse nous ramener dans les profondeurs, dans les profondeurs et dans les hauteurs, dans les hauteurs et dans les hauteurs. Les profondeurs demandent le Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, descends, souffle dans mon cœur. Nous t'attendons, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Tu es intelligence, tu es la sagesse. Tu es la révélation, tu es la puissance, tu es la force, tu es la paix, tu es la grâce et tu es la plénitude. Alors je veux que tu sois honoré ce soir. C'est pourquoi, Esprit de Dieu, j'implore ta puissance, ta présence maintenant. Car tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. J'invoque l'Esprit Christ, celui qui est au centre de tout, c'est lui qui est plus intelligent que l'homme. Alors, Esprit de Dieu, j'appelle à ta personne, que ces moments glorieux, les moments de rencontre, les moments précieux que toi tu es censé diriger. Viens maintenant diriger, Esprit de Dieu, ces moments précieux. Viens inspirer, viens parler, viens révéler, viens utiliser, viens donner ce qui est nécessaire, car ton peuple a besoin de toi. Ils ont faim de ta parole, ils veulent recevoir. Alors maintenant, dispose au-dedans de moi, dispose au-dedans de moi ta sagesse, ton intelligence, ton autorité, ta puissance, ta magnificence, car je ne veux pas parler à ma façon, mais je veux parler à ta façon, car je ne veux expliquer à ma façon, mais je veux que j'explique à ta façon. Alors utilise-moi, que ma chair se taise, que ma chair disparaît, que ma chair se taise, que ma chair disparaît, et que tu prennes le dessus, car ton peuple a besoin de toi, besoin de toi. Alors dirige maintenant. Et je te salue, Saint-Esprit de Dieu. Bonsoir, Esprit de Dieu. Bonsoir, Esprit de Dieu. Bonsoir, Esprit de Dieu. Parle-nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 1 jusqu'au verset 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé,
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je répète, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une parole que le Seigneur, notre Maître, notre Jésus-Christ, a laissée aux apôtres. Il a parlé aux apôtres en rassurant leur cœur que vous ne soyez pas en trouble, ne craignez rien, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Donc c'est Jésus qui dit aux apôtres que ne vous inquiétez pas, n'ayez pas un cœur troublé, ne soyez pas dérangés. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Là, tu es concerné. Le Seigneur te dit, par rapport à tout ce qui se passe, que ce soit sur la maladie corona, que ce soit sur le virus, que ce soit pour le confinement, que ce soit pour le programme du jeûne que tu es en train de suivre, que ce soit pour ton mariage, que ce soit pour quoi que ce soit, Jésus-Christ te dit, toi, apôtre de Dieu, parce que ça fait un moment que tu es en train de marcher avec le Seigneur. Ça fait un moment que tu t'es engagé à écouter la parole de Dieu. Ça fait un moment que tu es en train de suivre les enseignements. Ça fait un moment que tu es en train de suivre la prédication. Ça fait un moment que tu te soumets à ce que Dieu recommande. Ça fait un moment que tu es rentré dans la barque, dans l'arche avec Jésus. Ça fait un moment que tu es rentré dans l'arche de Noé. Ça fait un moment que tu es rentré dans la barque avec Jésus-Christ. Et voici ce que l'Éternel te dit. Il te dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Il s'adresse aux apôtres, il ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse aux personnes qui ont été sensibles à la voix de Dieu. Il s'adresse aux personnes qui ont reçu la parole de Dieu. Il s'adresse aux personnes qui marchent comme Dieu veut. Il s'adresse aux personnes qui ont la foi en Jésus-Christ. Il leur dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas atteint de la maladie, parce que tu ne seras pas atteint de ce qui se passe, parce que tu ne seras pas atteint des tribulations, parce que ton mari, tes enfants ou toutes les personnes que tu connais ne seront pas atteintes à cause de toi, parce que quoi? Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu es en train de marcher comme il te dit. Tu es en train d'obéir sa volonté. Et par là, voilà la récompense. Il te dit, ne crains rien, mais crois en Dieu. Crois en Dieu et crois en Jésus. Qui est Jésus là en ce moment? Le Jésus en ce moment, c'est la parole de Dieu que les serviteurs de Dieu sont en train de te prêcher. Crois en cette parole vivante qui est Jésus-Christ. Crois en cette parole et tu verras la gloire de Dieu. Que 10 000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, dit la parole de Dieu. Parce que tu es en train de marcher dans la parole de Dieu. Parce que tu es apôtre maintenant. Tu as pris la résolution. Tu as abandonné tes mauvaises voies. Tu t'es humilié. Tu as cherché la face de Dieu. Tu es dans l'obligation de vivre la gloire de Dieu. C'est pourquoi il te dit ceci, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en lui, Jésus-Christ, qui est cette parole que tu écoutes à tout moment. À travers cette parole, tu seras en sécurité dans le nom de Jésus. Au verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Qu'est-ce que cela veut dire ceci? Le royaume des cieux est grand et il y a l'autorité dans le royaume des cieux. Donc, dans le royaume des cieux, il y a plusieurs grâces. Dans le royaume des cieux, il y a plusieurs merveilles. Dans le royaume des cieux, il y a tout. Ça veut dire qu'il y a la santé dans le royaume des cieux. Il y a la guérison dans le royaume des cieux. Il y a la délivrance dans le royaume des cieux. Il y a l'esprit dans le royaume des cieux. Il y a le succès dans le royaume des cieux. Il y a le mariage dans le royaume des cieux. Il y a toutes les bénédictions possibles dans le royaume des cieux. C'est ce qu'il appelle dont il dit ceci, que dans la demeure de mon Père, il y a plusieurs demeures.
il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Il y a la guérison, il y a la santé, il y a la bénédiction, il y a la réussite, il y a le succès, il y a la consolation, il y a la joie, il y a la paix, il y a toutes les bonnes choses. Parce que il y a plusieurs demeures. Donc si ta demeure, tu veux rentrer dans la santé, tu vas recevoir ta santé. Si tu es malade, tu vas recevoir la guérison. Si tu as un problème du mariage, tu vas... C'est-à-dire tout ce que tu as besoin dans la maison du Père, il y en a là-bas. Il y en a, ma sœur. C'est pour que tu sois confiant, parce que le Dieu que tu sers n'est pas un Dieu pour mentir. Il ne ment jamais, il est la vérité, il est la lumière. Il est la vérité, il est la lumière. C'est pour que tu puisses comprendre que le Dieu que toi tu sers, le Dieu en qui tu as cru, le Dieu en qui tu as donné ta vie, n'est pas un homme pour mentir. Si dans sa maison il y a plusieurs demeures, toi, tu connais où tu te trouves. Tu connais ta situation. Mais il te dit, crois seulement en Dieu et crois seulement en Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu vivante. On va encore monter. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais pas dit. Ça veut dire que Jésus-Christ, il est en train de te parler de ce qui est dans les ciels. Il est en train de te parler de la provision que Dieu a mis dans le ciel pour toi. Il est en train de te révéler qu'il y a des grandes choses qui sont bonnes pour toi dans les cieux. Et là, il dit aux apôtres, si ça n'existe pas, je vous l'aurais dit. Mais si je vous en parle, c'est parce que c'est des choses qui sont vraies. Parce que Jésus-Christ n'était pas venu d'un homme charnel, mais il est venu du ciel. Il parle des choses d'en haut. C'est pourquoi il dit que je ne peux pas vous mentir, parce que moi-même, j'ai vécu là-bas. Si ça ne s'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Donc moi, je te le confirme à la lumière de la parole. Tout ce que l'Esprit m'a révélé sur la demeure de notre Dieu, il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Père. C'est la vérité. Parce que Jésus-Christ n'est pas un menteur. Il témoigne aux apôtres qu'il y a toutes ces choses là-bas. On va encore remonter. Il dit quoi? Je vais vous préparer une place. Maman Nangaï. Il dit, je vais vous préparer une place. Regardez la charité bien ordonnée qui commence par soi-même. La charité bien ordonnée de Jésus-Christ qui commence par lui-même. Il a reçu la gloire de Dieu. Il a enseigné la gloire de Dieu. Et après qu'il a enseigné la gloire de Dieu, il a dit, je dois prendre la responsabilité d'aller leur préparer une place. Je sais qu'il y a des demeures. Il y en a plusieurs, mais il faudrait que moi-même, le Père, que j'aille leur préparer une place. Que j'aille leur préparer une place. Donc, toi qui es en train de prier, toi qui es en train de chercher la face de Dieu, toi qui es rentré dans le bateau, toi qui es rentré dans l'arche, toi qui es rentré dans ta destinée, le Seigneur Jésus-Christ te dit à la lumière de sa parole qu'il t'a préparé une place. Dans les cieux, la place, ça peut être le royaume des cieux. Sur la terre, ça peut parler de ta destinée. Il y a des choses que le Seigneur a préparées pour toi dans les cieux, parce qu'il est parti pour te préparer une place. Il a déjà préparé cette place, mais n'oublie pas le principe. Crois en Dieu et crois en sa parole. C'est ça la condition. Pour que tu puisses rentrer dans ta destinée, pour que tu puisses recevoir cela, tu dois croire en Dieu et croire en sa parole. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. On va encore monter. Il dit quoi ensuite? Il dit, et il dit quoi? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, afin que où je suis, vous y soyez aussi. Il te donne une promesse. La promesse, c'est pas seulement que tu puisses recevoir la guérison parce que tu as besoin de la guérison. La promesse, c'est pas seulement la place qu'il t'a réservée là-bas. Mais lui-même, il va encore jouer le rôle d'un bon, comme on dit, la charité bien ordonnée. Il allait te... Waouh, mais Jésus-Christ, il est bon. Tu es obligé d'aimer Jésus. Tu es obligé d'avoir la considération en Jésus. Tu es obligé d'aimer Jésus. Ma sœur, laisse-moi te dire. C'est-à-dire, si tu peux rentrer dans la réalité, mais il a joué un grand rôle. Il a d'abord souffert pour toi et moi. Il t'a enseigné la parole de Dieu. Il t'explique. Et il va au ciel travailler à ta place pour que toi, tu aies une demeure. Et ça ne s'arrête pas là. Il te bénit aussi pendant que tu gardes la foi en Jésus et en Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit encore, il va encore venir pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, pour venir te chercher. Ça veut dire que le Seigneur ne permettrait pas qu'on puisse voler ses enfants. Le Seigneur ne permettra pas que le diable puisse te chercher. Chut. Arrêtez-moi la télé. Je ne veux plus vous entendre.
Le Seigneur lui-même, il n'accepterait pas que le diable puisse voler, venir te chercher. Mais lui, comme il a préparé une place pour toi, lui-même, il prend la paternité. Il prend la décision lui-même de prendre au sérieux ta vie. Parce que c'est lui qui t'a établi. C'est lui qui t'a choisi. Tu as gardé les commandements. Tu as gardé ses recommandations. Lui, il va jouer le rôle d'un bon berger. Il te prépare une place. Pendant que tu es sur la terre, il est en train de bénir. Et lui-même, il viendra te chercher. Il ne voudra pas qu'une autre personne puisse t'emmener, de peur que tu sois égaré. Mais lui-même, il va descendre pour venir te chercher. Pour venir te chercher. Et il viendra te chercher. Lui-même, il viendra te chercher. Donc tu ne seras pas seul. Il viendra te chercher avec sa gloire. Avant qu'il ne vienne, il va déjà faire descendre sa gloire. Tu vas remarquer toi-même qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir dans ma vie. Il y a quelqu'un qui est en train de descendre dans ma vie. Jésus-Christ, dans mon mariage, il est en train de descendre. Tu vas voir les fruits. Tu vas voir les fruits de Jésus. Tu vas voir les fruits de Jésus dans ta vie. Avant qu'il ne vienne te chercher, dès qu'il est prêt de descendre, il va d'abord mettre ton corps en paix. Il va d'abord mettre ton corps en joie. Il va d'abord mettre ta situation. Il va résoudre tes problèmes pour que toi, tu sois dans une joie immense et que tu sois prêt de le recevoir, parce que l'Éternel ne peut pas venir te chercher étant triste. Le Seigneur ne permettra pas qu'il vienne te chercher pendant que tu es abattu, tu es perdu, tu n'as plus de force. Il voudra que tu sois dans un état de paix, de joie, que tu sois rempli de témoignages de tous ses bienfaits. Comme ça, quand il viendra avec sa gloire, et toi aussi, que tu témoignes déjà sa gloire, car il est vrai, il est glorieux, il est puissant. Et il dit quoi après? Afin que là où je suis, vous y soyez. Vous aussi. C'est que le Seigneur, il est fidèle. Vous saviez que j'ai vu un homme dans la Bible qu'on appelle Jésus-Christ. Je n'ai pas vu les gens amoureux comme lui. J'ai vu les gens dans la Bible, mais je n'ai pas vu un homme amoureux comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a accepté de mourir à la croix pour toi et moi. Dieu a permis qu'il aille vers le Père. Mais il a dit à son papa, non, moi je ne peux pas rester chez toi. Je dois aller chercher ma femme. Il est amoureux. C'est-à-dire que les circonstances sont face à ce que Jésus-Christ ne soit plus là. Mais quand il se détache, il ne te laisse pas. Il envoie celui qui est en lui, Christ, le consolateur, pour venir entretenir la relation que tu as avec lui, pour que le diable ne te vole pas ta gloire, pour que le diable ne te prenne pas ce qu'il t'a donné de précieux. Il va t'envoyer le consolateur qui va prendre soin de ce trésor que tu as reçu de lui. Mais pour que tu ne tombes pas, pour que tu ne changes pas de trajectoire, pour que tu ne changes pas de Dieu, pour que tu n'abandonnes pas, pour que tu ne doutes pas, pour que tu ne maudises pas son nom, pour que tu n'attristes pas son esprit, il va t'envoyer le consolateur. Pour que tu sois prêt, que tu gardes cette alliance. Comme ça, le jour qui va venir, oh, gloire à toi Seigneur, que son nom soit glorifié, parce que le consolateur a joué son rôle dans ta vie. Et il viendra te chercher. Là où lui il sera, que toi tu sois là. Il est toujours à côté de sa femme, Jésus. Waouh, amoureux de l'homme, amoureux du serviteur de Dieu, amoureux de ceux qui ont donné leur vie à Christ. Dieu est amoureux, il est amoureux, sensible à sa femme. Tu es la femme de Jésus. Tu es un homme spirituellement, tu es la femme de Jésus. Tu es l'épouse, tu es l'épouse, tu es l'épouse, tu es l'épouse, tu es l'épouse du roi, tu es l'épouse du roi. Quand il te voit, il est content parce qu'il sait que tu t'es bien comporté. Mais quand tu te comportes mal, ton époux est triste parce que il ne peut rien faire. Il est dans les lieux saints. Toi, tu es sur la terre là où il y a le mal. Quand le diable vient pour te taper, il peut rien faire. Pourquoi? Parce que tu es sorti. Tu es sorti dans la maison du mariage. Tu as enlevé l'alliance sur toi. Tu as enlevé l'alliance sur toi. Tu as enlevé l'alliance sur toi. Et c'est pourquoi le diable t'a persécuté. Mais si tu gardes l'alliance dans ton doigt, l'alliance que tu as avec le ciel, il sera sensible, parce que la Bible dit ceci, que ne touchez pas à mes ouins. Quand tu gardes la nature d'un ouin de Dieu, le Seigneur, il va pas te laisser. Il va pas te laisser. Il combattra pour toi. Il se défendra pour toi. Il accordera ce qu'il faut. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'était la parole. C'était la parole de Dieu. Cette parole-là, la partie essentielle, c'est la partie où je veux m'attarder, que je ne vous laisserai pas seul. Ma sœur, est-ce que tu es seul là où tu es? Mon frère, est-ce que tu es seul là où tu es? Certainement, tu diras que tu n'as pas
tu n'es pas seul. Mais moi, je peux te dire, il y a des gens qui sont seuls là où ils sont. Il y en a d'autres qui ne sont pas seuls. Je dois te dire la vérité. Moi, la parole de Dieu qui m'a affranchi aujourd'hui, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je suis venu pour dire la vérité à quelqu'un. Je suis venu pour dire la vérité à quelqu'un. Je ne suis pas venu pour te tromper. Parce que la parole m'a franchi, je suis libre. Je dois maintenant te dire la vérité de la parole. Est-ce que là où tu es seul ou tu es avec quelqu'un? Il y en a ceux qui sont avec quelqu'un, cette personne c'est qui? Christ. Il y en a d'autres qui n'ont pas Christ en eux, parce qu'ils n'ont pas connu le baptême du Saint-Esprit de Dieu. Il y a des gens qui croient qu'ils sont pas seuls. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des gens qui sont seuls. Parce que Christ n'est pas sensible à ta prière. Christ ne descend pas vite toutefois dans ta vie. Il ne fait pas ce qu'il veut faire dans ta vie. L'esprit là est en train de dormir en toi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des gens qui sont seuls. Ils ont la grâce de Dieu parce qu'ils ont le don de Dieu. Mais la plénitude du Saint-Esprit, c'est ça qui définit que tu n'es pas seul, que Christ est à tes côtés. Mais laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, je ne suis pas venu pour te donner autre chose. Je suis venu te donner ce que tu as en toi qui dort. Je suis venu réveiller ce qui dort en toi. Christ qui dort en toi. Christ qui dort en toi. Christ qui dort en dehors. Si tu ne parles pas en langue, quand je vais prier tout à l'heure, quand on va monter, tu vas parler en langue. Si tu ne reçois pas la puissance du Saint-Esprit, tu vas recevoir. Je suis venu te donner Christ aujourd'hui. Je ne suis pas venu te donner un homme, je suis venu te donner Christ. Je suis venu te donner Christ parce que tu as couru longtemps, mais tu n'as pas reçu la réponse à ton problème. Parce que tu as jeûné, tu as prié, tu n'as pas vu la grâce de Dieu, parce que les gens t'ont accompagné dans la prière, mais il y a des choses qui n'ont pas changé. Mais il faudrait que les choses changent par le baptême du Saint-Esprit. Il faudrait que les choses changent aujourd'hui dans ta vie, par le baptême de l'Esprit Saint. Alors tu dois te préparer maintenant, tu dois te préparer maintenant pour recevoir, car ta langue sera déliée, ta langue sera déliée. Tu vas parler en langue, tu vas tenir la main de Dieu, la puissance de l'Éternel va se manifester. Tu seras délivré des chaînes qui ont été mises dans ta vie, tu seras libéré. La puissance de l'Éternel va détruire les ténèbres qui animent ta vie. Les maris de nuit vont partir, mais en le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ne glorifient pas le Seigneur dans ta vie seront dissipés dans le nom de Jésus. Prenons la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Prenons Job 32, verset 8. Job 32, verset 8. C'est la parole. Job 32, verset 8. La Bible nous dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La Bible nous dit dans Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Laisse-moi te dire à la lumière de cette parole. En réalité, en toi, c'est l'esprit. C'est-à-dire que ce qui est précieux en toi, c'est l'esprit. Est-ce que tu as l'esprit de Dieu? Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parle en toi? Est-ce qu'il répond à tes prières? Est-ce qu'il est sensible? Est-ce qu'il te libère? Est-ce qu'il te délivre? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, en toi, c'est l'esprit. Ma sœur, en réalité, en toi, c'est l'esprit. Je suis venu te parler du Saint-Esprit qui dort en toi. Je suis venu te parler de l'esprit que tu as étouffé par tes pleurs, par tes jugements, par tes soucis, par ta tristesse. Mais cet esprit doit se réveiller ce soir. Cet esprit doit parler ce soir. Cet esprit doit t'utiliser ce soir. Cet esprit doit faire tomber les murs que l'ennemi a bâtis dans ta vie pour étouffer l'esprit de Dieu. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, dit la parole de Dieu. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la parole de Dieu. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Est-ce que le souffle du Tout-Puissant souffle en toi? Toi qui crois que tu as le Saint-Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit aujourd'hui va souffler dans ta vie. Si tu es disposé, si tu as la foi, le Saint-Esprit de Dieu va souffler. Il va souffler dedans de toi. Il va souffler le souffle. Il va souffler le souffle puissant. Il va délier ta vie. Il va délier la langue qui a été bloquée. Tu vas parler en langue. Tu seras rempli de sa plénitude. Alors prépare-toi. 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 C'est pas possible. Il me dit de te dire que c'est pas possible que tu rentres dans un programme de jeûne de 3 jours et qu'il se révèle pas à toi. Lui, il est révélateur. Mais s'il ne t'a pas révélé en 3 jours, c'est qu'il dort en toi. Il faudrait que tu sois fâché. Tu dois lui dire que tu dois maintenant parler en moi.
C'est pas normal que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, Dieu ne cesse de leur donner les longs programmes pour que toi tu sois réveillé. C'est pas normal, ma sœur, tu dois te réveiller parce que l'esprit qui dort en toi doit s'exprimer, car c'est un esprit que tu as reçu gratuitement. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le consolateur. Il est où ton consolateur? Il est où celui qui répond à tes prières? Il est où celui qui va te délivrer? Il est où celui qui va t'éclairer? Il est où celui qui va te donner la réponse à ton problème? Il est où qui va te donner la sagesse? Il est où qui va te donner le discernement? Il est où qui va te donner la joie, la paix? Il est où le Saint-Esprit? Il dort, il dort, il dort. Je ne suis pas venu pour le faire dormir. Je suis venu pour l'exciter. Je suis venu par lui-même. Il m'a mandaté pour qu'il parle en toi, pour qu'il s'exprime, 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 shikara sakere sake, qui doit s'exprimer en toi. Maintenant, il doit s'exprimer en toi. Il doit s'exprimer. Il doit s'exprimer. Dans le nom de Jésus. Il est en train de dire, dans Job 32, verset 8, mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Il est où le Saint-Esprit que tu as reçu? Jésus, il a souffert pour rien pour toi. Il a porté la croix, il a souffert pour toi. Il a tout fait pour que toi, tu ne sois pas seul, pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Et dès lors que tu as reçu le Saint-Esprit, il est où l'esprit que tu as reçu? Il dort. Et c'est pas normal que tu sois derrière les hommes de Dieu, que je n'ai pas bien dormi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est pas normal. Tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu. Il vous révélera des choses cachées, la Bible dit. Il te révélera des choses cachées. Il combattra pour toi. Il te donnera la victoire face aux épreuves. Il va t'élever, il va te délivrer. Mais pourquoi ton esprit ne joue pas ce rôle? Parce qu'il somnole, parce qu'il dort. Je ne suis pas venu pour le faire dormir. Je suis venu pour le réveiller. Parce que nous sommes au temps du réveil de l'église. Le Seigneur vient bientôt chercher son église. Le Seigneur vient bientôt chercher son église. C'est pourquoi il a besoin maintenant des vrais adorateurs. Il a besoin des vrais adorateurs. Il a besoin des vrais adorateurs. Il a besoin des vrais adorateurs. Toi qui fais dormir le Saint-Esprit en toi. Toi qui fais dormir l'Esprit que tu as reçu. Tu n'es plus un adorateur. Tu es un adorateur, mais tu n'es pas un vrai adorateur. Pourquoi tu n'es pas un vrai adorateur? Parce que tu reçois la parole qui est la vérité, mais le Saint-Esprit n'accompagne pas ce que tu reçois. Tout ce que les serviteurs de Dieu te donnent ne produisent pas grand-chose dans ta vie, parce que cette vérité que tu reçois qui est la parole de Dieu, l'Esprit ne l'accompagne pas. Alors qu'est-ce que tu attends? Tu veux que le frère te donne le Saint-Esprit, mais tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Il faudrait que tu le demandes, qu'il s'exprime en toi, pour qu'il accompagne la parole que tu reçois, que cette parole te libère, que cette parole te guérit, te transforme, enlève les écailles de tes yeux, et que les yeux s'ouvrent en ta faveur, que la gloire de l'Éternel descende dans ta vie, pour que tu sois aussi comme ceux qui ont commencé à travailler dans l'œuvre du Seigneur. Que tu témoignes ce Dieu, que le Dieu que je prie, c'est un véritable Dieu. Je l'ai appelé, il est revenu. J'étais malade quand j'ai déclaré dans le nom de Jésus-Christ que je sois guéri. J'ai reçu la guérison. On m'appelait pour me dire que X allait mourir. Quand j'ai jeûné pendant 3 jours, la personne est guérie. C'est ça l'expression de l'Esprit qui s'est réveillé en toi. Quand j'avais des problèmes, je commençais à prier. L'Esprit m'a dit ceci, ne t'inquiète pas. Je vais résoudre le problème, et après ça n'a pas duré. Le problème a été résolu. C'est ça les témoignages que tu vas commencer maintenant à donner aux frères en Christ, parce que tu as compris l'importance du baptême de l'Esprit. Tu as compris l'importance. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Je vais encore te donner un autre exemple. Je te donne ce que j'ai reçu de la part du Père. Je te donne ce que j'ai reçu. C'est pas à moi. Il m'a dit, ouvre ta bouche et parle. Il m'a dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la nuit et jour. Et tu réussiras dans tes entreprises. Entreprise, ça c'est une entreprise spirituelle. Ça veut dire que je dois réussir dans l'entreprise spirituelle. Il faudrait que ce qu'il me met à cœur, que ça puisse produire du fruit. Il faudrait que ce qu'il me donne, que ça puisse produire du fruit. Sinon, ça ne sert à rien que je puisse garder cette parole. Parce qu'elle ne produit rien. Mais elle doit produire du fruit dans le nom de Jésus dans ta vie. Elle doit produire du fruit. Ce que je voulais dire, moi j'ai pas peur. Je ne me vante pas. Je te dis juste le côté spirituel qui est en toi. Je n'ai pas peur des persécutions. Parce que les persécutions viennent du monde des ténèbres. Je n'ai pas peur des persécutions parce que les persécutions viennent des mauvais esprits. Mais est-ce que moi je suis idole des mauvais esprits?
Est-ce que moi je sers les mauvais esprits? Est-ce que moi je suis dans les sciences occultes? Est-ce que moi je suis avec les magiciens? Est-ce que moi je suis avec les féticheurs? Mais pourquoi j'aurais peur? Si je dépendais d'eux, je pouvais avoir peur. J'allais dire, ah, mon chef arrive. Ils ont envoyé l'armée, j'aurais peur. Mais dès lors que je sais que je n'appartiens pas au diable, je n'appartiens pas au mauvais esprit, je ne peux pas avoir peur parce que je sais qu'il y a un Dieu. Parce que je sais que j'ai la parole qu'il m'a donnée. Je n'aurai pas peur des persécutions parce que je sais ce que veut dire persécution. Le diable, c'est un persécuteur. Et quand il persécute ses enfants, il envoie ses esprits. Mais est-ce que toi, tu as peur de ces... Est-ce que tu es obligé d'avoir peur de ces esprits-là? Que l'enfant est malade dans la maison, l'enfant ne respire plus, tu commences à paniquer, tu commences à avoir peur. Ma sœur, invoque-le, invoque-le, invoque-le. Je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers... Il faut que tu l'invoques, qu'il descende parce que tu as reçu le don de l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais tu es là en train de pleurer. Pourquoi m'as-tu abandonné? Qui t'a dit t'abandonner? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui t'a dit l'abandonner? C'est le mauvais esprit qui est rentré en toi, qui me sème le doute. Il commence à changer le langage de tes prières. Tu commences à dire, mon Dieu m'a abandonné. Quoi? Mais si le Dieu t'abandonne, le diable va te détruire. Le jour que Dieu va t'abandonner, ma soeur, mon frère, c'est le chaos. Parce que le diable sait que tu as une promesse de Dieu. Et si Dieu t'abandonne, il va te détruire. Je donne l'image. Vous avez vu ce que Job a connu. Dès lors que Dieu a dit, ok, je te laisse. Vous avez vu ce que le diable a fait à Job. Il a détruit le matériel. Il a récupéré les enfants, les richesses. Il a récupéré tout. Sauf, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il n'a pas récupéré l'esprit parce que l'esprit de Job était connecté à l'esprit de Christ. Et il disait dans sa parole, il disait dans sa prière au mauvais esprit qui le persécutait. Persécutez comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Moi, c'est pas mon problème. Car je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que le Rédempteur, c'est le Saint-Esprit. Mon esprit vit en moi. Il se lèvera le dernier. Il avait confiance. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il avait confiance en l'esprit qui est en lui, car il se lèvera le dernier. Il y a un temps où Dieu va permettre que je sois persécuté. Mais quand le Saint-Esprit va dire maintenant, à terre, et Job, il a reçu centuple ce qu'il avait perdu. Ça veut dire que le Seigneur est puissant. Et il t'a donné un esprit qui est puissant. Il faudrait que tu t'en sers. Toi qui ne t'en sers pas. Toi qui t'en sers, sois béni, ma soeur, sois béni, mon frère. Toi qui ne t'en sers pas, c'est le temps de t'en servir. Car en réalité, dans l'homme, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Oh, Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Chantons, Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Oh. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Alléluia, 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 Alléluia. Concentre-toi. Alléluia, Alléluia, et Alléluia, Alléluia. Esprit attend à jour. Oh, Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Oh, comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Oh, Esprit habite en nous. Oh, Esprit habite en nous. Chantons, Esprit habite en nous. Oh, Esprit habite en nous. Oh, comme au jour de la Pentecôte, Esprit habite en nous. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit habite en nous. Alléluia, 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 Allé, Allé, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Chantons Allé, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Tendre Père, nous te bénissons pour ta parole que tu viens de nous communiquer, Seigneur. Éternel Dieu, tu as été clair dans tes paroles et l'esprit que nous avons reçu gratuitement aujourd'hui a été clair.
Et nous savons que nous nous sommes sous-estimés hier, parce que ta parole nous a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et aujourd'hui, tu veux que, Père, ta parole soit honorée et que nous bénissons ta parole pour ces moments que nous avons passés, Père éternel, d'exhortation, d'enseignement, de prédication, Seigneur. Nous voulons maintenant rentrer dans la dimension d'intercession éternelle, Dieu. C'est pourquoi nous implorons que tu sois encore avec nous, car nous voulons rentrer, Seigneur, dans ta présence. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout. Je te le dis, c'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout, oh bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout. Il guérit les malades. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout. Il te purifierait, c'est Jésus qui fait tout, bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout, bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout, bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Il te toucherait, c'est Jésus qui fait tout, oh bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout, bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout, bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Éternel Dieu des armées, j'élève ma main droite vers toi, éternel Dieu de bonté, pour implorer ton soutien, ton assistance et ton autorité, Dieu de grâce. Tu as dit, allez dans toutes les nations et faites des nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors glorifie ton Fils, Seigneur. Glorifie-moi, éternel Dieu. Glorifie-moi, éternel Dieu. Glorifie-moi, éternel Dieu. Glorifie-moi, éternel Dieu. Tu vas rentrer dans la prière. Tu as écouté la parole. La parole de Dieu t'a parlé qu'il doit s'en aller pour te préparer une place. Mais il ne te laisserait pas seul, il t'enverra le consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Il a encore dit, lui-même, il viendra pour te chercher. Mais la condition, c'est qu'il te dit de croire en Dieu et de croire en sa parole. Si tu crois en Dieu, la Bible dit, tu verras sa gloire. Si tu crois aussi en sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois au Dieu du frère Éric, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois au Dieu de maman Yana, tu auras la gloire de Dieu. Si tu crois au Dieu de frère Oscar, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois au Dieu du frère Stevie, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois au Dieu de maman Frischnel, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en mon Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois au Dieu de tous les serviteurs de Dieu qui servent Dieu en esprit et en vérité, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu crois en la parole de l'Éternel, tu verras la gloire de Dieu. Pendant que je vais prier, tu vas te connecter à ma prière. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas t'embraser, ne peut pas te remplir, ne peut pas descendre sans pourtant qu'il puisse te toucher. Il faudrait qu'il te touche pour que tu sentes sa main en toi. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas descendre sans pourtant se révéler. Il faudrait qu'il se révèle, que tu voies ce qu'il est, pour que tu puisses témoigner de sa puissance, de son autorité. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre pourtant, sans pourtant qu'il puisse te guérir, sans pourtant qu'il puisse te détacher des chaînes et des ténèbres, sans pourtant qu'il puisse séparer ta vie avec des ténèbres, sans pourtant qu'il puisse te sortir du trou, sans pourtant qu'il puisse t'apporter la victoire. Le Saint-Esprit de Dieu ne descend pas main vide. Quand il descend avec son autorité. 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 Tu vas commencer à répéter. Saint-Esprit de Dieu, fais-moi voir ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, fais-moi voir ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, fais-moi voir ta gloire.
Cet esprit de Dieu, fais-moi voir ta gloire. Touche-moi, esprit de Dieu. 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 Touche-moi, Esprit Saint. Touche, 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 esprit de Dieu. Touche, touche, Père. Touche, Sebase. Riche Karasaki. Rinde Sebase Karasa. Reche Patere Mekereche. Sheke Pasakarashi. Touche, esprit de Dieu. Touche maintenant. Touche maintenant, touche maintenant, libère, 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 touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, touche, touche, touche esprit de Dieu, 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 libère esprit de Dieu, touche l'esprit de Dieu. Ne sois pas distrait, sois concentré. L'esprit de Dieu souffle. C'est l'esprit de Dieu qui souffle là où il y a la maladie, afin que la maladie soit guérie. Tu es certainement malade, mais le Saint-Esprit de Dieu va souffler pour que tu aies la guérison par sa puissance. Le Saint-Esprit va souffler dans ta vie. Il va souffler dans la vie de ta mère qui est malade. Il va souffler dans la vie de ton père qui est malade. Il va souffler dans la vie de tes proches qui sont malades. Il va souffler afin qu'ils soient libérés et qu'ils soient guéris. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, souffle maintenant. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle là où il y a la maladie, qu'il ait la guérison. Souffle, souffle pour qu'il ait la guérison. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, 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 Esprit de Dieu. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Guéris, 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 guéris. Que les vomissements se fassent, qu'ils soient vomis, qu'ils vomissent, qu'ils sortent ce qui n'est pas de toi. Souffle, 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 souffle. Par la puissance, souffle. Par ta puissance, souffle. Qu'il soit guéri, qu'il soit délivré, qu'il soit guéri, qu'il soit délivré. Dans le nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri par le souffle du Saint-Esprit. Sois guéri par le souffle du Saint-Esprit. Reçois par le souffle du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas demander que le Saint-Esprit puisse inonder ta vie, qu'il puisse remplir ta vie dans sa plénitude, de toute sa plénitude. Quand tu descends avec sa plénitude, les maladies tombent, les écailles des yeux tombent. Quand tu descends avec sa plénitude, il n'y a plus de peur, il y a la joie, il y a la force, il y a le courage. Maintenant, demande, le Saint-Esprit, remplis-moi de ta plénitude, remplis-moi de ta plénitude. Demande maintenant la plénitude du Saint-Esprit. Remplis-moi, je veux connaître ton baptême. Remplis-moi, remplis-moi. Esprit de Dieu, maintenant, tu es en train de remplir, tu es en train de parler, tu es en train de réparer, tu es en train de délier, tu es en train de couper. Remplis tes enfants, 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 remplis tes enfants. Que la grâce de Dieu, que la grandeur de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit opère, 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 opère. Délie les langues de feu, les langues des anges doivent se retentir, doivent s'entendre, les langues soient déliées, les langues des anges, les langues de feu, les langues des anges, les langues de feu, les langues de feu, parle, ouvre la bouche maintenant, parle, 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 parle. Parle, reçois le feu de l'Esprit, reçois le feu de l'Esprit, reçois la puissance de l'Esprit, reçois l'autorité de l'Esprit, reçois, ne retiens pas ta langue, parle. Si c'est des écrits, écris maintenant, écris, si c'est des dessins, dessine, si c'est des images, reçois, si c'est des paroles, que ça monte dans ton cœur, reçois, dans le nom de Jésus. Reçois, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Toi qui as reçu que le Saint-Esprit soit ton ami fidèle, toi qui as reçu que le Saint-Esprit soit ton conseiller, toi qui as reçu que le Saint-Esprit t'instruise, toi qui as reçu que le Saint-Esprit soit ton ami pour t'accompagner dans tes voies. Toi qui as reçu que le Saint-Esprit te révèle, te parle, te révèle ta volonté, sa volonté. Toi qui as reçu qu'il te guide. Toi qui as reçu qu'il t'affermisse dans la foi, dans la parole et dans la vérité.
Et toi qui n'as pas reçu, tu vas recevoir même avant la fin de cette soirée. Tu pourras recevoir pendant que tu vas t'endormir. Il viendra te parler. Il viendra te révéler. Il viendra te montrer ce qu'il a fait. Parce que la Bible dit ceci, la foi vient de ce que l'on entend. Parfois, nous n'avions pas besoin de voir pour croire. Mais le juste vivra par la foi, dit la parole de Dieu. Toi qui as reçu, appelle-le à tout moment quand tu en as besoin. Quand tout va mal, appelle le Saint-Esprit de Dieu. Tu l'as reçu pour qu'il puisse te parler, qu'il puisse défendre ta cause, qu'il puisse intervenir pour toi, qu'il puisse te soutenir. Et toi qui ne l'as pas reçu, il est en route. Quand tu vas dormir, il viendra te révéler. Parce qu'il est aussi révélateur. Il viendra te révéler sa puissance et sa présence dans ta vie. Garde ta foi en Dieu, car il ne t'abandonnera pas. Et n'oublie pas que le Saint-Esprit est en toi. Il vit 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 en toi. Si nous qui sommes là, nous parlons de la part du Saint-Esprit, c'est que toi aussi, si tu prends conscience, tu prends une décision, le Saint-Esprit aussi te parlera comme nous. Il te révélera aussi des choses cachées. Il te donnera aussi des programmes, des instructions. Il va aussi combattre pour toi. Il va aussi te donner ce qui t'est dû. Il va aussi t'utiliser puissamment. C'est pourquoi je suis venu te dire, par rapport à ce qui m'a mis à cœur, réveille l'esprit qui dort en toi. Réveille l'esprit qui dort en toi. Quand tu le cherches, l'Esprit de Dieu dans la parole, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, que ça te fasse pas mal, change de position, va prier. Prie, 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 dis Seigneur, Esprit de Dieu, je veux que tu me révèles, parce que je n'ai pas compris les Écritures, je n'ai pas compris la parole que le frère Éric a apportée, ou les autres serviteurs de Dieu ont apporté, mais je veux que tu m'aides à comprendre. Tu es en moi, Esprit de Dieu, si vraiment tu es en moi, je crois en la parole qui m'a été dite, que en réalité dans l'homme, il y a l'Esprit. Tu es où? Viens m'aider à comprendre. Invoque-le, il va se révéler, il va t'aider à comprendre. Si c'est le rêve aussi, invoque-le. Tu n'as plus besoin de courir derrière les hommes de Dieu, de courir derrière les gens, parce que toi aussi, il t'a donné le même don, le don du Saint-Esprit, celui que tu as reçu ce soir. C'est l'heure de manger. Ô éternel Dieu de gloire, nous te bénissons parce que tu es Dieu, nous te bénissons parce que tu es Seigneur. Je crois en ta parole, car je sais que ta parole est la vérité et vie. Et je crois aussi à ton esprit, mon Dieu, qui est révélateur et qui est puissant. Père de gloire, je sais que quelqu'un a reçu, Seigneur, mais que cet esprit se réveille pour de bon, car tu viendras bientôt pour nous chercher. Mais tu veux que nous soyons prêts, Père, en esprit. Alors nous sommes dans l'obligation d'être éveillés en esprit. Tu l'as dit dans ta parole, veillez afin de ne pas succomber à la tentation. Veillez afin de ne pas succomber à la tentation. Comment allons-nous veiller si l'esprit dort en nous? C'est pourquoi ce soir tu nous as parlé. Que l'esprit qui est en nous soit éveillé pour que nous ne puissions pas succomber à la tentation. Quand la maladie viendra, que nous soyons plus que vainqueurs. Quand les condamnations se lèveront contre nous, que nous soyons plus que vainqueurs parce qu'il y a Christ en nous. Quand les fléaux souffleront ou les tribulations, que nous soyons à l'abri parce que Christ est en nous. C'est là où tu dis dans ta parole, c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'Esprit de Dieu dans l'homme. Et c'est ça qui définit les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Merci, éternel Dieu. Je remets ton peuple entre tes mains. Je sais que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu d'amour. Mais je veux que l'esprit que tu les as donné, Seigneur, puisse produire du fruit dans leur vie. Alléluia. Seigneur, maintenant nous allons prier. Nous allons prier pour tous les malades qui se trouvent dans les hôpitaux, qui sont victimes de ce virus. Nous allons prier pour tous les pays qui sont aujourd'hui victimes de ce virus. Nous allons prier pour toutes les femmes et hommes de bonne volonté qui se sont levés pour aller apporter le soutien à ces personnes qui sont malades, quelle que soit la maladie. Nous prions que ta puissance et ta grâce, Seigneur, ta faveur divine se fassent pour que ceux qui sont malades dans les hôpitaux, qu'ils aient la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont malades, quelle que soit la nature de la maladie, qu'ils trouvent guérison dans le nom de Jésus. Et que toutes ces personnes de bonne volonté, Père, qui les soutiennent, soient protégées par ton sang et qu'ils soient épargnés de cette maladie, dans le nom de Jésus.
Élève ta voix, ma sœur. Prie pour les personnes vulnérables. Prie pour les personnes de bonne volonté qui sont là pour soutenir les malades, oh Dieu de gloire. Je prie pour que tu te souviennes de tous les malades du monde. Regarde là où ils se trouvent. Il y en a d'autres qui sont dans les maisons. Il y en a d'autres qui se trouvent dans les hôpitaux. Il y en a d'autres qu'on a mis en quarantaine, Père. Ta main n'est pas courte pour guérir. Ta main n'est pas courte pour guérir. Ta main n'est pas courte pour guérir. Je prie que la guérison, Seigneur, soit en leur faveur. Je déclare la guérison dans leur vie. 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 Enlève, Seigneur, la maladie. Enlève, Seigneur, la maladie. Enlève, Seigneur, la maladie. Enlève le virus. Enlève le virus. Détruis-le. Détruis-le, 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 dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la maladie libère leur corps et qu'ils sortent de là où ils se trouvent, bien portants, avec une guérison venant de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je prie, Père éternel, pour toutes les personnes de bonne volonté qui ont jugé bon, Père éternel, d'aller soutenir les œuvres, les autres, Père. Mon Dieu, que leur vie soit couverte de ton sang, qu'ils soient épargnés, Seigneur, de toutes ces influences-là, qu'ils soient épargnés de tous ces fléaux. Père, épargne toutes les personnes, les médecins, toutes les personnes qui interviennent à la faveur des autres, mon Dieu, mon roi. Que leur vie soit couverte de ton sang et qu'ils soient délivrés. Je prie, Seigneur, pour notre pays, mon Dieu, pour nos pays, mon Dieu, aujourd'hui, qui sont frappés par cette maladie. Que ton sang, puissant Père, puisse couler, mon Dieu, pour éradiquer, pour dissiper, pour neutraliser, pour nettoyer, pour déraciner, pour arracher, pour enlever toute influence venant du monde des ténèbres, venant des mondes des ténèbres, toute maladie, tout virus, tout fléau, que cela soit dissipé, nettoyé, enlevé, arraché par le sang de l'agneau, le sang qui guérit, le sang qui délivre, le sang qui sanctifie, le sang qui purifie, le sang qui arrache, le sang qui apporte la victoire. Que le sang de l'agneau puisse laver tous les pays qui sont victimes des fléaux, des condamnations, des malédictions, des persécutions, dans le nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier pour tous les serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur en esprit et en vérité. Ils sont combattus parce que le diable sait, à cause d'eux aujourd'hui, leurs plans n'aboutissent pas. Tu vas prier pour tous les serviteurs de Dieu qui ont reçu les recommandations de l'Éternel, qui ont reçu les programmes de Dieu. Et le diable est contre ces programmes. Mais par ta prière, tous les serviteurs de Dieu seront protégés. Par ta prière, ils ne seront pas seuls. L'armée céleste va les accompagner durant tous ces moments de sacrifice. Prie pour les serviteurs de Dieu. Éternel Dieu, je prie pour tous les serviteurs de Dieu de la maison du véritable. Père éternel, que tes enfants soient soutenus de jour comme de nuit, que l'armée céleste les entoure pour sécuriser leur vie, afin qu'ils soient victorieux en tout combat, et qu'ils soient forts, qu'ils soient la tête, qu'ils soient la tête, qu'ils soient la tête. Et tu as dit pour tes serviteurs qui te servent en esprit, en vérité, que je vous donne ma victoire. Et vous marcherez dans la victoire. Tu as encore dit par-dessus, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, et sur l'aspic et sur toute domination, Père. Cette domination, ce pouvoir que tu leur as donné, Père, que ce pouvoir, mon Dieu, soit renouvelé, soit établi, afin qu'il soit la tête, afin qu'il soit victorieux à tout combat, à toute épreuve, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père éternel, nous prions maintenant pour toutes les sœurs et tous les frères qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, et pour tous les frères, pour toutes les sœurs qui ont donné leur vie, qui sont venus à toi, Christ, que tu combats en leur faveur, que tu les délivres, Seigneur, que tu les bénisses, Seigneur, que tu les protèges, Seigneur, que tu donnes ce que leur cœur désire, et que tu accomplisses tes prodiges et tes merveilles dans leur vie, pour qu'ils te témoignent encore, pour qu'ils te servent davantage, pour qu'ils te craignent encore davantage, et pour qu'ils obéissent encore à ta parole davantage, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, on va remettre cette nuit entre les mains de l'Éternel. Que le Seigneur se souvienne de nous, que le Seigneur nous garde et que le Seigneur nous bénisse. Père éternel, tu as dit, mais voilà la fin d'une chose que son commencement. Nous voici à la fin de ce direct, Père. Nous prions que ta grâce divine soit sur chacun de nous. Ta grâce divine soit sur chacun de nous. Ta grâce divine soit sur chacun de nous. Nous ne voulons pas perdre quelqu'un parmi cette famille, mais tous ensemble que nous soyons dans l'arche, que tous ensemble que nous rentrons dans ta destinée, que tous ensemble que nous demeurons dans ta protection. Parce que tu as dit dans ta parole, celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Que tous tes enfants, Père, demeure dans l'abri du Très-Haut et que tous tes enfants, Père, puissent reposer dans l'ombre du Tout-Puissant, qu'ils soient protégés par toi, dans le nom de Jésus.
que nous soyons protégés par toi, dans le nom de Jésus. Garde nos vies, garde nos maisons. Souffle, Seigneur, par ton esprit. Et Père, asperge ton sang dans nos maisons afin que toute impureté, afin que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom dans nos maisons soit chassé par ton sang, soit libéré par ton sang, dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de Dieu, nous bénissons les moments que nous avons passés, que chacun de vous soit renouvelé par son esprit et ayez la paix, car nous avons la victoire en Jésus. Nous avons la victoire en Jésus, nous avons la victoire dans Jésus. Nous nous disons à très bientôt, à très bientôt. Excellente soirée, bon week-end, que Dieu vous bénisse, 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 abondamment, 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 recevez, recevez la bénédiction, la grâce, la bénédiction, la grâce, la bénédiction, la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous porte à cœur, je vous aime, demeurez dans la foi, gardez la foi, que le diable ne vous vole pas ce que vous avez reçu. Que le diable ne vous vole pas surtout ce que vous avez reçu. Que le diable ne vous vole pas ce que vous avez reçu. Car c'est un trésor pour vous. C'est un trésor. C'est un trésor. Gardez cela. Gardez cela. On se dit à bientôt. Au revoir.